Jeune auteur de 32 ans, ayant déjà travaillé dans différentes branches, Aurélie Roy s'est installée à Cours-la-Ville il y a 8 ans. Elle publie aujourd'hui son premier roman, L'histoire qui ne dit pas son nom. Ce livre est un roman mémoire, qui est donc une fausse autobiographie, qui raconte l'histoire d'une jeune femme, Linda, à qui il va arriver beaucoup de péripéties, et dans ce moment de sa vie troublée va apparaître un jeune homme qui va finir de mettre le désordre. Et donc c'est une histoire assez sombre. On va dire qu'on passe de l'ombre à la lumière. Nombre de pages, éditeur. Donc c'est un livre qui fait 112 pages. Les premiers retours que j'en ai, il se lit très vite, voire d'une traite, donc il ne faut pas prendre peur. Et l'éditeur est Sud-Arène Édition, donc qui est une maison d'édition de Fréjus. Vous avez parlé d'un roman mémoire, expliquez-nous ce terme. C'est donc une fiction qui est transcrite comme une autobiographie, donc écrite à la première personne. Et effectivement, on se plonge vraiment dans l'histoire du personnage. Est-ce qu'il vous raconte un petit peu ce livre? Donc comme je l'ai souvent dit, on ne part jamais du néant. Après, ça reste une fiction. Et donc vous parlez du milieu équestre, c'est un milieu que vous connaissez, que vous appréciez? Tout à fait, donc l'équitation est une de mes grandes passions qui me suit depuis que je suis toute petite. Donc c'est un domaine effectivement qui me passionne et où je me permets d'avoir quelques libertés dans le texte. Je me permets un peu d'audace, puisque après tout c'est une fiction, donc autant en profiter pour faire ce qu'on veut. Quitte à faire grincer des dents. Je m'attends à avoir quelques retours de cavaliers, mais justement c'est ça qui est intéressant. C'est donc votre premier roman? C'est le premier roman édité. J'en ai écrit précédemment plusieurs, mais qui n'avaient pas forcément de fin. Donc c'est le premier qui a abouti, retravaillé et qui a été présenté à l'édition. Sur quel sujet les précédents? Un des tout premiers était plutôt sujet du Grand Nord, avec des loups un peu à la Cro-Blanc ou à l'appel de la forêt, mais c'était il y a très longtemps. Et surtout les animaux alors qui vous passionnent? Effectivement, il y a une époque où c'était plutôt les animaux. Maintenant, je suis plus dans les relations humaines, dirons-nous. Et donc écrire a toujours été l'une de vos passions? Alors c'était pas vraiment une passion, c'était une distraction, une occupation, et c'est devenu peu à peu, ça a pris peu à peu de plus en plus de place en fait, sans vraiment qu'on y porte attention. Et donc vous le faites en dehors de votre boulot? Tout à fait, mon travail n'est pas du tout d'être écrivain, je ne suis pas du tout dans la rédaction, donc effectivement ça me prend du temps, mais il y en a qui tricotent, il y en a qui font de la broderie ou d'autres choses, moi j'écris. Combien de temps vous avez mis à peu près pour écrire ce livre? Ce livre a été écrit une première fois il y a à peu près 17 ans, donc écrit en 2-3 mois, en l'espace de 2-3 mois. Il s'est fait oublier pendant de très nombreuses années et il a été réécrit intégralement en 2008, de nouveau oublié, réécrit en 2012. Donc la durée de l'écriture, je dirais que là, pour celui-ci, c'est pas pertinent. Mais celui-là au moins il a été fignolé. Celui-ci a été retravaillé et aujourd'hui, surtout le plus important, il est en livre. Et donc, est-ce que ça a été difficile de se faire éditer? Alors, à cette question-là, je dirais, est-ce qu'il est difficile de se faire éditer? Déjà, oui et non. Non, car avec 2500 €, à peu près n'importe quel éditeur à compte d'auteur va vous éditer. Après, voilà, c'est un choix. J'ai préféré attendre. Je suis donc passée par un éditeur à compte d'éditeur, c'est-à-dire qu'il ne me demande pas de sous. Et là, effectivement, c'est un petit peu plus long, on va dire, pour trouver la maison d'édition qui accepte le texte et qui veuille bien nous éditer par la suite. Vous avez envoyé environ combien d'éditeurs différents? Les envois, donc je n'ai fait que des envois par mail, par souci d'une part d'économie et en plus parce que je trouvais que ça faisait imprimer beaucoup de papier. Donc j'ai envoyé, je pense, à une vingtaine de maisons d'édition, dont certaines ne m'ont jamais répondu. Et j'ai eu en tout et pour tout 4 réponses positives, dont mon éditeur. Ça n'a pas été le premier à m'avoir répondu de façon positive, qui a été choisi en fonction de... Voilà, que chacun y trouve son compte. Et l'auto-édition ne vous a jamais tenté? J'y ai pensé, sincèrement, il y a déjà quelques années. Et puis je me suis rendu compte que tout compte fait, c'était quand même pas si simple que ça. C'était au tout début de l'auto-édition que je m'y suis intéressée, donc c'était un peu plus compliqué qu'aujourd'hui. Et puis on va dire qu'après j'ai eu de l'ambition et je me suis dit... si je me faisais éditer par un éditeur. Et donc il est sorti dans le sud il y a déjà quelques jours? Il est sorti dans le sud au mois de mars. Il a déjà fait un petit bonhomme de chemin. Il est déjà en librairie dans le sud. J'ai vu des photos. Il a déjà été envoyé à pas mal de monde puisque j'ai eu des commandes. Donc j'ai eu les premiers retours et il sort en sortie nationale le 2 mai. Ces premiers retours, quels sont-ils? Sont-ils positifs? Effectivement, ils sont positifs et c'est assez troublant d'avoir ces premiers retours. Ça fait plaisir, mais ça reste quand même quelque chose
d'assez troublant. En combien d'exemplaires a-t-il été édité pour la première édition? Pour la première édition, il a été édité à 300 exemplaires. Vous avez les premiers chiffres de vente ou pas? J'ai les miens. J'ai les exemplaires dont j'ai favorisé la vente moi-même, on en est à peu près une quarantaine. Et après, je sais, j'ai eu des retours de personnes qui ne sont pas passées par moi, donc le livre s'est également vendu par le schéma classique. Celui-ci de livre en attendant un suivant? Tout à fait, donc le second est en cours de rédaction. Il sera sur un autre sujet et il sera normalement beaucoup plus conséquent au niveau travail d'écriture et également au niveau taille de livre. Quel sujet? Donc le prochain livre est une uchronie. Qu'est-ce qu'une uchronie? Donc l'Uchronie, en fait, c'est une histoire qui se passe dans le monde réel, si je puis dire, mais un élément historique a été modifié auparavant. Donc on est dans une histoire qui n'a pas eu lieu. Vous imaginez en partie votre propre monde? Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est un gros travail de recherche puisque je me suis basée dans un monde qui serait plutôt médiéval, donc avec des influences celtes et nordiques. Donc c'est passionnant. On va faire des recherches sur à la fois le monde celtique, le monde des Vikings. Et puis également pouvoir parler d'archerie, de forge, de choses comme ça. Il faut se renseigner si on veut être à peu près crédible. Quelle masse de travail cela représente-t-il? Je dirais quand on aime, on ne compte pas. Donc je ne sais pas trop. Ça fait 2 ans que l'écriture est en cours, en sachant que je n'écris pas de façon régulière parce qu'il y a des périodes où je suis très occupée dans ma vie de tous les jours. Mais ça représente effectivement entre l'écriture en elle-même, la réécriture et les recherches, ça représente quand même quelques heures. Vous pensez le sortir quand? J'avoue, je n'en ai pas la moindre idée. Parce que j'en suis à peu près à la moitié du livre et il y a encore une grosse moitié à écrire. C'était Aurélie Roy, dont le premier roman, L'histoire qui ne dit pas son nom, sort nationalement le 2 mai.